Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. La facture électronique, c'est pour bientôt, elle va devenir obligatoire et pourtant, sur les 2 à 3 milliards de factures émises chaque année, aujourd'hui, 70% sont encore envoyées au format papier. On en parle avec vous, Anaïs Desbordes. Bonjour, vous êtes juriste chez Sogesco. Alors pourquoi cette réforme ? Alors pourquoi cette réforme ? On est depuis plusieurs années dans un contexte de dématérialisation des échanges qui vise toutes les entreprises. Et dans ce contexte de dématérialisation, on a pu faire face, notamment du fait de la pandémie de Covid-19, à des difficultés, que ce soit dans l'émission, dans la réception ou dans le contrôle des factures. La généralisation de la facturation électronique est imposée en fait, parce qu'en fait il y a eu une accélération de la digitalisation avec le Covid, à la fois des entreprises mais des cabinets d'expertise comptable. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ça a d'ailleurs commencé dans le cadre de la sphère publique, puisque depuis 2014 les échanges avec les collectivités sont déjà soumis à cette obligation de facturation électronique. Et on a assisté par la suite à plusieurs évolutions réglementaires, notamment la loi Pacte de 2019 qui a généralisé cette obligation dans la sphère publique au marché public, et depuis lors les États comme les collectivités territoriales sont soumis à cette obligation, que ce soit pour la réception comme pour l'émission des factures. Donc on est vraiment dans un prolongement, que ce soit également au sein de l'Union européenne où l'Italie comme l'Espagne ont déjà instauré l'automatisation de la facturation électronique. Alors nous on est un peu en retard, donc cette réforme pour qui et surtout pour quand ? Alors pour qui ? Pour tout le monde, parce que justement l'ordonnance du 15 septembre 2021 a précisé le calendrier. Il a été décalé et en fait le calendrier est adapté selon la taille des entreprises. Au 1er juillet 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avoir la capacité de recevoir des factures électroniques. En revanche, pour ce qui est d'émettre des factures électroniques, l'obligation pour les grandes entreprises est également au 1er juillet 2024. En revanche, en ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire, ça débute au 1er janvier 2025, et pour les petites et moyennes entreprises, ça va débuter au 1er janvier 2026. Oui, donc c'est pas pour tout de suite. Tout à fait, mais ça s'explique aussi puisqu'il y a de nombreux enjeux de mise en place à effectuer. Donc déjà, quand on parle de facturation électronique, de quoi on parle finalement ? Il ne s'agit pas d'une simple copie d'une facture papier. Il faut que la facture électronique soit dans un certain format et qu'elle soit fiable et pérenne. Donc ce n'est pas simplement un PDF. Donc c'est pas simplement envoyer, si je vous entends bien, sa facture par mail. Tout à fait. Là, on n'est pas dans le cadre de la facturation électronique. La facturation électronique va nécessiter de faire appel à des opérateurs de plateformes de dématérialisation. Désormais, il est fort probable qu'on ne pourra plus transmettre une facture d'un fournisseur à son client, mais on devra faire appel à ces opérateurs de plateformes de dématérialisation qui pourront être publics comme privés, et qui devront respecter un certain nombre d'obligations, que ce soit en termes de conformité, de sécurité, mais encore d'extraction fiable des données, puisqu'en plus de la facturation, la réforme impose aussi une obligation de transmission de certaines informations en ce qui concerne les échanges entre un assujetti à la TVA et un non assujetti tel qu'un particulier. Ah oui. Par exemple, donc moi si j'envoie une facture électronique, voilà, qu'est-ce que je devrais mettre comme information dessus ? En tant que professionnel, n'importe quelle entreprise a des contrats, que ce soit avec un contrat de fournisseur d'électricité, excusez-moi, mais en fait, on ne sait pas encore quels sont toutes les informations qui seront requises, le numéro de sirène notamment. Oui, comme c'est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Les mentions obligatoires de la facture. Mais peut-être d'autres informations à venir. Des informations de transaction, mais ça mérite d'être précisé, que ce soit par décret ou par arrêté, qui viendront ultérieurement. Alors, vous parliez justement des données transmises, donc se pose la question de la protection quand même des données qui seront transmises. Quel sera le statut de ces plateformes par lesquelles il faudra passer ? Parce que si je comprends bien, on n'enverra plus sa facture par mail, mais on sera obligé de passer
par une plateforme. Tout à fait. Donc cette plateforme, déjà, elle devra être immatriculée par l'administration. On ne connaît pas encore toutes les modalités de cet agrément, puisque finalement il s'agit d'un agrément. Elle devra remplir certaines conditions en termes de sécurité et de contrôle de la donnée. Mais pour l'instant, ça mérite d'être précisé. Donc ça va être précisé ultérieurement par décret ou par arrêté. Et cet agrément, il sera donné pour 3 ans. Donc il pourra être retiré. Ce qui fait qu'il y a quand même un enjeu pour ces opérateurs qui veulent se positionner sur le traitement des factures d'ici l'entrée en vigueur de la réforme, puisqu'il pourrait y avoir de gros enjeux pour ces opérateurs en cas de retrait, par exemple, de cet agrément. Alors certains, concernant la facture électronique, parlent de Big Bang. C'est pas un peu exagéré ? Ou vraiment, vu ce que ça demande comme préparation, ça l'est ? Finalement, ça dépend sans doute aussi de la taille de l'entreprise, de la façon dont elle est accompagnée. Les cabinets d'expertise comptable peuvent accompagner leurs clients dans ces démarches. Et pour l'instant, on attend encore des précisions sur pas mal de modalités, notamment que ce soit pour l'opérateur, les modalités de l'audit, comment va être contrôlé, vont être audités ces opérateurs pour l'obtention et le maintien de l'immatriculation, mais aussi pour les entreprises, quelles seront les solutions publiques comme privées qui seront immatriculées. Quel choix de solution, notamment, est-ce que ma facture aujourd'hui est suffisamment lisible pour la plateforme que je choisirai demain ? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre toutes les évolutions qui vont intervenir ces prochains mois. Et il faut absolument que les entreprises s'y préparent, mais dès maintenant, même si on a au minimum 3 ans devant nous. Tout à fait. Déjà, s'informer et suivre toutes les précisions qui vont être apportées par la suite pour être prêt le moment venu. Merci beaucoup, Anaë Desbordes, d'être venue sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. On poursuit tout de suite avec une nouvelle interview.